Voilà, et ce que je redoutais arrive. Ils ont commencé. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps d'après un journaliste espagnol. Et par derrière, il en rajoute une couche en nous disant que la fin de saison d'Ousmane Dembélé est désastreuse. Je cite, éliminé en demi-finale de Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, il n'a ni marqué ni fait la différence lors de ces deux matchs. Faut savoir que pour arriver en finale, faut aller en demi-finale. Et en quart, et en huitième, espèce de gogol, va. Lamine Yamal, moi de base, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais les supporters barcelonais et les journalistes espagnols et les fans de Lamine en général le rendent détestable avec leur propagande forcée qui sort de nulle part. Le Ballon d'Or n'a qu'un visage, je le répète, il s'appelle Ousmane Dembélé. Il est parfait dans absolument tout ce qu'il a fait, dans son comportement, dans son niveau au football. Et tous ceux qui propagandent Lamine Yamal, je vais vous poser une question, vous en pensez quoi de ça? Lamine Yamal attaqué en justice après avoir embauché des personnes atteintes de naïsme à son anniversaire. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire sans autre but de servir d'attraction et de spectacle. Ah, ça c'est bien Lamine ça. Hein. Ah ouais. Bah nous aussi on utilise ce qu'on peut comme argument. Comme vous l'utilisez des arguments bidons, on va jouer à ça. Voilà. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je vois des gens oser dire que Ousmane Dembélé vient de laisser filer son ballon d'or en s'inclinant 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs au bénéfice de Lamine Yamal. Les gars, vous êtes tout simplement fous. Ou c'est juste pour créer une petite hype pour pas qu'on soit surpris. Les gars, Dembélé aura le ballon d'or tous les jours. Certes, s'il avait remporté cette Coupe du Monde des clubs, ce serait allé encore plus dans son sens. Mais les gars, c'est déjà décidé. On voit des titres en mode c'est l'anniversaire de Yamal et Dembélé lui offre un gros cadeau en perdant en finale de Coupe du Monde des clubs. Ça va aller dans son sens. Pendant que Dembélé était en train de claquer des buts contre le Real Madrid, etc., avoir des performances de fou malade, Lamine Yamal, il enchaînait polémique sur polémique. Et là, même encore, il y a une nouvelle polémique. Bon, quand on disait, ouais, protéger le petit, etc., c'est trop un crack pour avoir autant de problèmes, etc., il y en a qui disaient, laissez-le faire sa vie. On a laissé faire sa vie, il n'y a que des problèmes qui enchaînent. Mais les gars, soyons réalistes, le ballon d'or sera Ousmane Dembélé. Lamine Yamal sera dans le top 3 parce que c'est un joueur fantastique. À 17 ans, ce qu'il a réalisé, c'est tout simplement abusé. Et c'est, pour moi, en termes de waouh, je parle pas en termes de performance, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Mais si on doit récompenser le meilleur joueur du monde, c'est Ousmane Dembélé. Donc je comprends pas tout ce délire de vouloir essayer de, voilà, c'est Dembélé, un point, un trait, c'est terminé les gars. Malgré sa finale ratée, c'est le ballon d'or, que vous le vouliez ou non. Les Barcelonais, vous allez pas rentrer dans nos têtes, les gars. J'appelle tous les Français, j'appelle tous les humains normalement constitués. Parce que je sais qu'il y a même des Barcelonais normalement constitués qui font preuve d'objectivité et qui donnent le ballon d'or à Ousmane Dembélé. Ça a été le meilleur. En termes de stats, il a été présent. En termes de titres, il a été aussi présent. Et là, c'est parce qu'il a raté sa finale que vous voulez lui enlever le ballon d'or. Mais est-ce que Lamine Yamal, il a même fait cette compétition? Non, pas du tout. Je vais vous dire un truc, faudra se muscler encore plus parce que je pense qu'ils veulent le donner à Lamine Yamal. Là, il y a un journaliste espagnol qui a pris la parole, Javi Miguel. De toute façon, je les déteste, ma gueule, des fois. Il disait avant le match, Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Par la suite, il suit la saison de Dembélé s'est terminée de façon désastreuse. Élimination en demi-finale de la Ligue des Nations, défaite en finale du Mondial des clubs. Il n'a ni marqué ni fait la différence dans ses matchs décisifs. Ses chances pour le Ballon d'Or s'éloignent clairement. Lamine Yamal, il s'est pas fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions. Pourquoi il évoque pas ça? Est-ce que Lamine Yamal, il a remporté la Ligue des Nations? Je sais pas, je m'en souviens plus, les gars. Je pense que c'est le Portugal. Je pense que Cristiano Ronaldo l'a fessé. Tout ça pour vous dire que les gars, ils sont de mauvaise foi. La tête d'homme, nous, on sera de bonne foi. Et on élira le ballon d'or France Football pour Ousmane Dembélé. Vous allez le voir, on va pas lâcher la famille. Propagande sur Ousmane Dembélé. Même s'il faut rabâcher, la tête d'homme, il sera ballon d'or, les gars. On veut voir un ballon d'or du peuple. Et le peuple, c'est Ousmane Dembélé, pas Lamine Yamal. Ike fouille de quoi? Allez, va là-bas. Malgré la mauvaise performance collective et notamment individuelle de la part d'Ousmane Dembélé hier en finale de Coupe du Monde des clubs, eh bien les gars, ça change rien. C'est lui le ballon d'or 2025. Ça bouge pas. C'est toujours lui le favori. Parce que je vois des gens essayer de raviver des flammes d'anciennes propagandes que je pensais éteintes, notamment celle de Lamine Yamal ballon d'or, qui n'avaient déjà pas lieu d'être. Pour moi, c'était une affaire d'émotion. Voilà, on était dans les émotions, etc. Fallait redescendre pour que les gens puissent comprendre. Le ballon d'or, c'est une affaire de critères et que Dembélé cochait beaucoup plus de cases que Lamine. Et je vois beaucoup de gens en plus essayer de décrédibiliser. Oh, c'est quoi ce ballon d'or, etc. Non, les gars. Ce match, c'était juste une opportunité pour avoir encore plus la main mise sur ce BO. Parce qu'il avait déjà quasiment tout son corps dessus. Il lui manquait juste ses jambes. Il était peut-être pas dessus. Il avait l'opportunité de rajouter une jambe sur cette Coupe du Monde des clubs. Avec la Super Coupe contre Tottenham, il rajoute l'autre jambe. Mais là, on sait qu'une jambe ne restera pas dessus et forcément, l'espoir fait vivre. Ça ravive des flammes de l'autre côté. Mais lorsqu'à la fin de la saison, les journalistes vont se poser et penser à qui a fait quoi cette saison, qui a réalisé quoi cette saison,
évidemment qu'Ousmane Dembélé sortira favori et normalement gagnera le Ballon d'Or. Surtout que c'est pas comme s'il avait affronté hier un concurrent direct au BO. C'était juste un bonus. Mais malgré la défaite d'hier, Hakimi, Vitinha et Ousmane finiront dans le top 5. Est-ce qu'on verra même un top 3 parisien? C'est une possibilité, même si je pense pas personnellement. Mais en tout cas, ça sert à rien d'essayer de le décrédibiliser après ce match-là. Voilà, ça sert à rien. Donc pendant que le PSG prend 3-0, Yamal se fait attaquer en justice. Avant ça, on peut revenir rapidement sur le tweet d'un journaliste espagnol. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. En faisant référence au fait que vu qu'Ousmane Dembélé vient de perdre la finale de la Coupe du Monde des clubs, Yamal passe désormais en priorité devant. Vous êtes complètement fou de penser comme ça. On parle quand même d'un joueur qui, après tout ce qu'il a accompli, se hisse en finale de Coupe du Monde des clubs, en plus de l'accomplissement de toute une saison. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il arrive que des dingueries à Yamal. Le joueur du Barça est accusé d'avoir recruté des personnes atteintes de nanisme, je savais pas ce que c'était. En fait, si vous voulez, il a recruté des nains pour participer à des activités de divertissement lors de sa fête d'anniversaire. Donc en gros, dans le but de faire rire les gens. Non, je suis désolé. En fait, je suis vraiment en train de dire comment tu peux penser à faire ça. À quel moment tu vas te dire, je vais recruter des nains pour faire rire les gens. Donc c'est l'association qui est directement des nains qui apparemment porte l'attaque. On va bien évidemment attendre beaucoup plus de confirmations parce que pour l'instant ça vient que d'une source. Mais s'il a vraiment fait ça, franchement c'est une dinguerie en fait. Sachant qu'à la base, bon apparemment ça serait sans but de servir d'attraction et de spectacle. Mais automatiquement les gars, quand vous en recrutez plusieurs. Les gars, je suis qu'un homme et j'ai le droit de rêver. J'ai le droit de rêver. Et si Dembélé, le Paris Saint-Germain, pour l'anniversaire de Lamine Yamal, ne venait pas de lui offrir son plus beau cadeau? Moi, je sais pas, les gars. Je sais qu'on vit beaucoup dans la culture de l'instant. Si on doit vivre dans la culture de l'instant, on doit conclure quoi? Moi, personnellement, si je dois être objectif de cette Coupe du Monde des clubs, le joueur qui m'a le plus marqué, le joueur qui, s'il n'est pas sur le terrain, ça changera tout, c'est Hakimi. Que ce soit défensivement, offensivement, n'importe quel ailier droit qui va jouer sur le côté d'Hakimi, Hakimi va le rendre meilleur. Car il va lui apporter je ne sais combien de solutions. Combien de fois Hakimi a fait croquer Dembélé? Dembélé a été absent pendant un long moment, les gars, et je suis désolé, son absence, on l'a pas ressenti. Car il n'y a pas une grosse individualité qui sort du lot au Paris Saint-Germain, c'est un collectif. Si vous voulez vous baser que sur des stats, sur le fait qu'il est buteur, on a la télé, on a vu les matchs. Pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Hakimi. En plus, il a joué je ne sais pas combien de matchs cette saison. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Cette finale de Coupe du Monde des clubs va rester dans la tête et va diviser encore plus les votes. Et il y en a un qui peut sortir gagnant de tout ça. C'est Lamine Yamal. Vous pouvez rager, vous pouvez tout dire. Dans tous les cas, il va finir top 2. Mais moi, je vous le dis, les gars, que ce match peut peut-être changer beaucoup de choses. Je suis le fou du bus. J'ai le droit de croire, j'ai le droit de rêver. Après tout, on a le droit de rêver, je suis qu'un homme. Sauf vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie.